Bonjour à tous, nous élèves de 3e du lycée Louis Pasteur de Tunis, allons vous présenter la synthèse d'une espèce chimique, le savon. Cette expérience, aussi connue sous le nom de saponification, déjà effectuée en classe, a pour but de réaliser en laboratoire en faisant réagir de l'huile alimentaire avec une solution d'hydroxyde de sodium 10 fois molaire et de l'éthanol à une température environ de 90 degrés Celsius. Du savon de Marseille. C'est un produit 100% naturel, fabriqué exclusivement à partir d'huile végétale, de copra, de palme et d'olive, sans aucun colorant ni adjuvant de synthèse. La synthèse du savon porte le nom de saponification. Jusqu'aux environs des années 1945, elle s'effectuait en plusieurs étapes, dans de grands récipients appelés chaudrons. Dans ces chaudrons, on portait à ébullition un mélange de corps gras et de lessive de soude pendant un temps relativement long. C'est la saponification. Lorsque la saponification était terminée, on devait extraire le savon du mélange. Pour cela, on ajoutait de l'eau très salée afin d'effectuer un relargage. On allait même jusqu'à effectuer un certain nombre de redissolutions et de relargages dans le but de purification. Enfin, on mettait le savon à refroidir dans des moules pour le conditionner sous forme de petits pains ou de savonnettes. Pour réaliser la synthèse chimique du savon, on aura besoin du montage du chauffage à reflux qui est composé d'un chauffe-ballon, d'un ballon, d'un réfrigérant à boule et d'un support. Passons à la pratique. Notre dispositif expérimental est composé d'un chauffe-ballon, d'un support, d'un réfrigérant avec une entrée et une sortie d'eau qui vont permettre de condenser la vapeur émergeant du mélange réactionnel. Pour cette expérience, on a préparé une solution de soude très concentrée 10 fois molaire. On en a prélevé 20 ml à l'aide d'une éprouvette graduée. On a aussi prélevé 40 ml d'éthanol, 20 ml d'huile d'olive et des grains de pierre ponce qui est une pierre volcanique qui est légère et qui sert à régulariser l'ébullition. Lors de cette expérience, il faut prendre quelques mesures de sécurité. L'éthanol, par exemple, est un produit très inflammable. C'est pour cela qu'il faut l'éloigner de toute source de chaleur et d'étincelles de feu. La soude est un produit corrosif qui attaque ou détruit les métaux. Il peut ronger la peau et ou les yeux en cas de contact. C'est pour cela qu'il faut veiller à porter une blouse et des gants. Pour préparer notre mélange réactionnel, on commence par introduire dans le ballon les grains de pierre ponce. Ensuite, on y ajoute les 20 ml d'huile d'olive. Après, les 20 ml de soude. Et les 40 ml d'éthanol. Après avoir bien mélangé les réactifs, on introduit le ballon dans le chauffe-ballon, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on ouvre le robinet pour laisser introduire de l'eau froide. Comme vous pouvez l'observer, l'eau entre par ici pour ensuite monter. Elle monte tout au long du tube. Et maintenant, elle sort par ici. Commence à bouillir, la vapeur monte dans le tube à boule, elle se condense et se transforme en gouttes, afin de préserver la quantité de réactifs au cours de cette expérience. Nous allons maintenant procéder au relargage. Après avoir laissé notre mélange reposer quelques minutes, nous allons le verser dans un verre à pied. Maintenant, à l'aide d'un agitateur en verre, nous allons verser une solution concentrée de chlorure de sodium. Nous utilisons la solution de chlorure de sodium parce que le savon n'est pas soluble dans celle-ci. Nous allons maintenant voir apparaître du savon que nous allons laisser reposer quelques minutes.
de filtration, nous allons utiliser la technique de filtration sous vide, appelée aussi filtration sur Buchner. Le but est de séparer les particules solides de notre solution. Dans notre cas, il s'agit du savon, de la solution liquide. On procède maintenant à la filtration. Après la filtration, on voit que le savon reste au niveau du papier filtre. Pour voir qu'il s'agit bien de savon, on va prendre un échantillon qu'on met dans un tube à essai et on rajoute de l'eau distillée. On agite. Comme vous le voyez, on peut voir de la mousse. Il s'agit donc bien de savon. Pour donner une odeur à votre savon, vous pouvez toujours utiliser de l'arôme synthétisé. Par exemple, ici, nous avons de l'arôme de banane synthétisé qu'on a séance de travaux pratiques. À l'aide d'une pipette, on ajoute quelques gouttes à notre savon. Merci d'avoir regardé notre vidéo.